Depuis des millénaires, l'histoire d'Adam et Ève captive l'humanité. Mais que se cache-t-il réellement derrière le fameux fruit défendu? Était-ce une simple désobéissance, ou le point de départ d'un mystère beaucoup plus profond? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur du Jardin d'Éden pour découvrir l'origine de la tentation, le symbole du fruit défendu, les conséquences de ce choix fondateur, et ce que cela signifie encore pour nous aujourd'hui. Préparez-vous à revisiter une histoire intemporelle sous un nouvel angle. Abonnez-vous pour plus d'histoires bibliques inspirantes, aimez et partagez pour encourager d'autres à découvrir ce message. Dites-nous en commentaire, que vous inspire l'histoire d'Adam et Ève? Et la création. Au commencement, toute la création et l'humanité étaient en harmonie. Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il renferme par l'esprit et la parole, c'est-à-dire par les ordres qu'il a donnés. Tout ce que Dieu a créé était bon. Il n'y avait pas de péché, ni de mort, il n'y avait que beauté et ordre et toutes les composantes de la création étaient en harmonie. Mais qu'est-il arrivé depuis lors? Aujourd'hui nous sommes environnés par la pauvreté, la maladie, l'oppression, l'injustice, les tremblements de terre, les luttes, les meurtres et la guerre. Où es-tu Seigneur? Qu'est-il arrivé à la beauté et à l'ordre de ta création? À la création de l'homme et du jardin. Dieu a créé l'homme selon sa propre image, à partir de la poussière. Adam a été le premier homme et Dieu l'a placé dans le Jardin d'Éden. Dieu a apprécié ce qu'il avait fait et l'a qualifié de « très bon ». Cependant Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors il lui créa une compagne qui soit une aide pour lui. Il l'appela Ève. La famille est au cœur du plan de Dieu pour l'humanité. Pourquoi Dieu a-t-il créé? Il a d'abord créé pour lui-même, de manière à pouvoir jouir de sa création. 2. La vie dans le jardin. Le désir de relation est à la fois dans le cœur de Dieu, Elohim, et dans celui de l'homme, qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Il n'était pas bon que l'homme reste seul et c'est ainsi qu'il a créé la famille pour qu'ils puissent se réjouir ensemble et aussi dans leur relation avec Dieu. Nous sommes importants aux yeux de Dieu et il veut que nous apprécions cette relation comme un honneur étonnant et comme le don le plus précieux entre tous. Et Dieu a honoré la première famille en leur donnant l'autorité et la responsabilité de s'occuper du jardin. Il leur montre la confiance qu'il a en eux en plaçant le monde sous leurs pieds. Et Dieu marchait avec l'homme dans le jardin. Cela doit signifier que nous avons la capacité d'avoir une relation ouverte et intime avec Dieu. Et Dieu désire la relation, quoiqu'il n'en ait pas besoin, et il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner cette faveur. Et cette relation fonctionne dans les deux sens. Dieu nous cherche et, à notre tour, nous cherchons sa présence. Il parle et nous écoutons, nous parlons et il écoute. Cependant, aujourd'hui, nous ne vivons pas au paradis et il ne semble pas que nous ayons cette relation intime avec Dieu. Qu'est-il arrivé pour bousculer l'harmonie que Dieu avait établie au début? Une question, qui de manière naturelle vient à la surface, est de savoir si l'homme peut faire ses propres choix dans la vie, ou si tout est prédestiné par Dieu. Est-ce que cette relation que Dieu nous a offerte est quelque chose que nous devons accepter de manière automatique, ou sommes-nous libres de l'accepter ou de la rejeter? Assurément, dans les relations humaines, ce qui est accompli sous la contrainte est de peu de valeur. 2. La trahison. Cependant il y avait une restriction dans le jardin, le fruit d'un certain arbre était interdit. Dieu a seulement demandé une chose. Sa principale motivation derrière cette restriction était de veiller sur l'homme et de le protéger en empêchant la mort d'entrer dans le monde. Dieu nous a conçus pour dialoguer avec lui, le suivre et l'aimer librement et de notre propre volonté. Adam allait-il se montrer digne de confiance et fidèle à son Créateur? Allait-il prouver à Dieu que son seul désir était d'obéir à sa voix? Seul à Adam, et à aucun autre être humain, ont été données toutes les bénédictions et privilèges des bienfaits du jardin. À l'histoire de la trahison. Adam et Ève n'ont pas écouté la parole de Dieu. Leur comportement a révélé que leur cœur était devenu rebelle et qu'ils étaient enclins à se laisser séduire par le serpent, Satan. Leurs cœurs furent obscurcis et leurs pensées remplies de confusion suite à leur rejet de Dieu et de sa parole. Leur désobéissance était aussi une trahison de leur relation avec Dieu. La confiance avec Dieu a été brisée, car en fin de compte ils doutaient et ont désobéi à la parole de Dieu. 2. La honte et peur. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme expérimente la honte. Adam et Ève ont honte de ce qu'ils ont fait. Ils craignent également la présence de Dieu et essaient de se cacher de lui. Leur relation avec Dieu a changé instantanément. 3. La solution d'Adam face à la honte. Adam et Ève ont tenté de couvrir leur nudité, et le péché, par des feuilles cousues ensemble. Cette solution ne marche pas parce que les solutions de l'homme à l'égard du péché ne sont jamais suffisantes. Une grande partie des activités religieuses dans le monde d'aujourd'hui n'est autre qu'une vaine tentative humaine pour couvrir notre honte et notre culpabilité devant Dieu. 4. Les conséquences de la trahison. Chaque action que nous entreprenons a des conséquences.
Les bonnes actions produisent de bonnes conséquences et l'inverse est également vrai. La désobéissance d'Adam et Ève à la parole de Dieu eut des conséquences. Voici les principaux résultats de leur trahison. La séparation d'avec Dieu, la rupture de la relation particulière qui existait avant. Séparation du lieu de Dieu et de l'ordre parfait du monde, expulsion du jardin et mort spirituelle. Séparation les uns des autres, les relations brisées, la semence de l'inimitié entre les hommes. L'obéissance au serpent devient une alliance avec Satan. C'est la façon dont il gagne le pouvoir sur l'humanité. La malédiction du péché devient inhérente à l'humanité. La création est maudite à cause d'Adam. Le travail devient un labeur pénible et ce n'est qu'au prix de la sueur de son front que l'homme sera en mesure de produire sa nourriture à partir du sol. L'accouchement devient une épreuve douloureuse et l'homme commence à dominer sur sa femme. Aujourd'hui, nous pouvons voir les conséquences de cette trahison dans les relations et le mariage, dans la nature, dans la souffrance et le travail, et dans l'obscurité spirituelle qui enveloppe les esprits de beaucoup. Nous commençons à voir que notre rébellion envers Dieu a des effets terribles et de grande envergure. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous sauver de cette situation terrible? La solution de Dieu. Voici ce que Dieu fait. L'alliance entre l'humanité et le diable est brisée. Il met l'inimitié entre l'homme et Satan. 2. Il fournit une couverture pour la honte et la nudité d'Adam et Ève. Des animaux sont tués pour fournir des peaux. Des peaux sont en mesure de couvrir la honte et le péché de l'homme. 3. Il chasse Adam et Ève du jardin afin qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie. Ils sont exilés de sa présence parce que la souffrance, la mort, le péché et le mal ne seront pas autorisés dans le paradis, lieu de la sainte présence de Dieu. 4. Qu'est-ce que tout cela signifie? Un sacrifice a été fait. Du sang a été versé pour remédier à notre honte, et la culpabilité et la mort entrent dans le monde pour la première fois. C'est Dieu qui fait cela, et ce n'est que lui qui peut apporter une solution et couvrir la honte. Dieu est aussi celui qui rompt l'accord que nous avons avec Satan et donc le pouvoir qu'il a sur nos vies. La pratique du sacrifice est un signe annonçant ce que Dieu va accomplir dans le futur. Le sacrifice deviendra un modèle de la manière dont le peuple de Dieu devra adorer et se confier en lui. La promesse est donnée de la venue de quelqu'un, la semence de la femme, qui écrasera la tête du serpent. Cette promesse étonnante est l'alliance de Dieu et nous donne l'espoir que, si nous avons confiance en lui et dans son plan de sauvetage, nous serons de nouveau en mesure d'entrer dans la présence de Dieu. Qu'en est-il de la prochaine génération? Allait-il faire la bonne chose? Alors que nous lisons plus loin dans la Bible, nous voyons le péché se répandre comme un virus de génération en génération. Regardez ce qui s'est passé entre Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève. Caïn a ignoré la vérité que ses parents ont si douloureusement apprise, à savoir que Dieu exige le sacrifice d'un animal. Au lieu de cela, il a offert des fruits de la terre et cette offre a été rejetée. Il était tellement en colère et jaloux de son frère Abel, dont le juste sacrifice avait été accepté par Dieu, qu'il l'a assassiné. Dès lors, la rébellion de l'homme s'est aggravée sans cesse. Comment Dieu allait-il réagir? Son jugement allait-il triompher de sa miséricorde? Nous avions vu cela dans l'histoire de Noé que je vous suggère d'ailleurs d'aller suivre la vidéo sur notre chaîne.